Téléspectatrices, téléspectateurs, auditeurs, auditrices de Télé-Radio Provinciale. Nous avons présenté en l'autre version et ses premières versions pour l'année 2023, Carrefour Changement. Nous avons avec nous comme co-animateur émission, c'est ingénieur Jean-Robert Jean-Noël et votre serviteur Rénal Orival. Nous avons regardé Jean-Robert à partir d'une date, nous avons une date butoir, on date qui crée un tournant en Daveya, c'est l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021 et qui crée tout une frustration, blocage, en pile palais dans les affaires de justice là. Et nous tombons en 2022 quand un gouvernement remplacé gouvernement après la mort président Jovenel. Et nous avons regardé sur le plan politique 2022 qui ça porté pour pays, qui ça lié. Nous avons regardé sur le plan économie, qu'on est économie et politique marchent ensemble, l'un influence l'autre. Et nous avons regardé, puisque depuis nous parlons politique, nous parlons économie, et mais il y a un impact sur le social, sur le citoyen de tous les jours, sur les villes, etc. Nous allons laisser garder. C'est-à-dire qu'on reste en rétrospective sur fin 2021, 2022, après été en dedans, et puis nous allons regarder qui s'est passé dans 2022, qui va nous jeune jeudi, et peut-être en prochaine émission, nous allons entrer plus fond dans perspective 2023. En nous garder, Jean-Robert, nous pas parler de bonne année, nous plutôt dit bon combat. Parce que l'année 2023, c'est une année de combat et qui peut permettre de pays à sortir côté là. Jean-Robert, bonsoir, bonjour. Salut à toi, Rénal, salut à tout le monde, salut à toutes et à tous. Et bon, comme c'est la tradition, on dit bonne année quand même là on est année 2022, pas une bonne année, mais nous espérons que l'année 2023 soit une année de redémarrage d'Haïti. Parce que moi-même, personnellement, je suis optimiste, je suis un qui toujours croit que qui peut faire, donc peut-être c'est peut-être croyance, moi, c'est une question de foi, mais en tout cas, bien, mais je vais aborder des questions, au parti des Jovenel, et pour nous arriver jusqu'à fin année 2022, et puis après ça, nous avons dégagé certaines perspectives pour 2023. Donc, je ne sais pas qui j'en où est ça, qui j'en voulait m'aborder parce que le bon, on va regarder sous aspect politique parce que depuis, nous songeons depuis sous président Jovenel, classe politique n'a pas jamais d'accord pour chita ensemble. Toujours un problème, tantôt Jovenel son dictateur, tantôt Jovenel pas fait élection, tantôt Jovenel craser chambre, etc. Et il y a toujours une tentative du côté Jovenel, par contre, est-ce que c'est nécessaire pour que le chita la classe politique là pour joindre une solution. Et en dernier moment, de l'arrivée chita à la classe politique là, côté le nommé Ariel, qui fait partie de Unité, qui est un membre de l'opposition, et malheureusement, dans mardi, tu as une installation officielle Premier ministre, puisque tu es nommé, et même sous moniteur, il était annoncé, mais et dans samedi soir, Jovenel perdit la ville. Non, lundi soir. Non, c'était lundi soir? Lundi soir. Lundi soir, 7 juillet, il perdu, c'est pas ton week-end? Non, c'est pas ton week-end, c'était, bon, en tout cas, c'est la nuit du 7 juillet. Du 7 juillet. Monsieur mettait fin à la vie président Jovenel. Côté, dans le premier moment, il y a une hésitation. Côté Claude Joseph, comme ministre des Affaires étrangères, t'es occupé position de Premier ministre. Et sous pression communauté internationale, là, puisque le président est nommé et Ariel, même le investiture à beaucoup fait, eh bien, Claude est obligé d'effacer pour mettre pouvoir à Premier ministre. Et depuis l'essage et Jean-Robert, nous avons au lieu que la situation a débloqué le pays pour nous être une normalité, non seulement crise d'amener
plusieurs accords. Et ensuite, il vient plus latitude, plus espace à M. Bandio, qui joue aujourd'hui, qui a un contrôle espace géographique et presque toute capitale là, et qui a côté commencé à faire papier. Donc, c'est image ça, nous avons montré pour nous essayer de garder sur le plan politique comment situation assassinat Jovenel et mésentente entre classe politique avec plusieurs accords qui veulent mener nous journée aujourd'hui. Bon, et il y a un problème qui pose depuis l'assassinat Jovenel, c'est que crise là est plus grave. C'est-à-dire que nous sommes déjà partis dans sa instabilité politique qui était mené nous côté nous, parce que pas oublier, l'année 2019, c'est l'année ça nous les pays LOC, il y a 3 pays LOC, et dans le moment ça après Jovenel, selon ça rapporté par un ancien sénateur, Jovenel était prêt à batailler 95% pouvoir pour garder 5%. Bon, on n'est pas comme d'accord. Jusqu'à ce que, bon, à un moment donné, avant, M. était en question de changement constitutionnel du Barazao, qu'il était en pile problème, et le 7 juillet, M. est tombé. Et M. est tombé dans des conditions, jusqu'à présent, qui ne va jamais éclairci. Et nous-mêmes, nous faisons l'analyse sur ça, nous faisons l'analyse dans Jean-Robert TV, nous faisons l'analyse sur télé provinciale, nous faisons l'analyse dans l'émission Horizon 2054, nous faisons un paquet d'analyses sur la situation, ça que nous avons vu aujourd'hui. Donc, toute cette année, son année qui était très difficile, nous n'avons pas bien, nous avons un tremblement de terre en 2021, nous avons un cyclone en 2021, nous avons tout problème. C'est ça qui ne fait que et nous avons gagné sur le plan politique vraiment des problèmes très sérieux, mais problèmes pas dans la rue puisque c'était même monde qui était à la base de l'assassinat à caractère journalier, c'est eux-mêmes qui viennent sous pouvoir. Donc pendant toute cette année 2021, pas vraiment de gros problèmes et dans la rue. Mais ça a été ressenti dans le bilan qui fait que nous avons gagné pour la 3e année consécutive une décroissance. Le pays a été en décroissance, il a fait moins de 3% de PIB, donc qui était négatif. Donc, nous venons en 2022 avec Ariel, mais nous ne pouvons pas parler de Claude parce que Claude n'a pas fait pile temps. Et la communauté internationale là, par contre, ça qui s'est passé avec Claude, avec Yotan Antonio, c'est Ariel qui continue là. Et depuis juillet, pratiquement, fin juillet, c'était Ariel qui est un bar politique à l'Arménie. Et Ariel vient faire un accord, tu parlais depuis l'accord, il parlait de faire accord, ça veut dire accord en septembre. Mais dès un premier accord qui était sorti, c'est l'accord 30 août, et qui était l'accord de Montana, et c'est 2 accords majeurs, ça qui étaient l'engouement, qui fait que nous n'avons jamais trouvé une solution vraiment entre nous. Mais pas oublier qu'il y a un bon autre accord peine, accord ceci, accord cela. Accord là, oui. Accord là, oui, bon. Nous te parlé ça dans l'émission, nous te fait avec des gens Bélisère. Côté, nous te passé en revue tout ça, nous référons à l'émission ça, à la vidéo ça, pour qu'on ait une idée de tout ça que tu dit, au lieu de nous perdre du temps pour nous parler de tous ces problèmes ça. On est allé en 2022, 1er janvier 2022, Ariel dans Gonaïve, comme c'est dans Gonaïve nous y est, eh bien, nous contactons pas ces Gonaïve, tu as tiré sur Ariel, tu as un groupe Raboto, etc. Et l'année a mal commencé. Mais malgré tout, à part épisode ça, et surtout, ça aurait les kidnappings qui étaient dans tout le pays, surtout au niveau de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Port-au-Prince qui était bloqué dans le sud à cause de Tilapli avec Iso et Chrysla, et qui était isolé, et tout département qui est dans la zone péninsule studio, et bon, même phénomène ça tout, et dans le nord de Port-au-Prince, qui vient isoler tout le département du nord, le département d'Artibonite, le département du nord-est et le département du centre, le département du nord-ouest. Donc, il y a 5 départements qui viennent isoler tout et dans la même question, bandits qui occupent un paquet d'espace. Situation ça, ou vient tout sur le plan international, la guerre en Ukraine. Et Jobert, avant d'aller, il y a 2 types, à part de Karnar qui bloqué,
mais de temps en temps dans la Tibonite, du côté Ponsondé, Oui. blocage. Et Capoupeille. dans le nord-est, du côté Gros Monde, tu as un groupe qui t'a monté. Et sous Péristou, ton groupe bandit qui devait gagner contrôle là, ça va permettre le pays à isoler complètement. Malheureusement, il y a un effort qui fait de la Tibonite. Foyer, ça va développer dans la dimension, même bien avec du côté Port-au-Prince. On va continuer sur le plan international. Oui, sur le plan international, on vient gagner, et pas oublier, nous, c'est fait sortir dans la COVID, même la COVID, bah, nous, avons pile problème, nous-mêmes en Haïti. Mais nous avons des cas de COVID, nous avons enregistré près de 500 personnes qui mourent dans la COVID, nous avons des dizaines de milliers qui étaient infectés. Et nous pas ça comme importance, nous pas tellement trop gérer, mais sur le plan international et sur le plan national, des gros impact sur nous, qui vient faire que, comme nous dépendons de l'extérieur pour manger nos conseils de bagaille, nos conseils de réflexion, moi-même ou même, dans le groupe, nous nous fait pour nous voir que, bon, est-ce que Haïti pas capable, plus ou moins, vraiment mettre ça en plan axé sur la sécurité alimentaire ou la souveraineté alimentaire pour nous voir sinon qu'à sortir de cette vicieux ça. Mais malheureusement, sur le plan politique, pas jamais bien entente qui fait. Groupe Monda n'a pas jamais entendu avec le groupe et Ariel. Et nous avons pensé que le 7 février 2022, t'as bien en solution parce que Ariel était censé arriver dans fin mandat tout, puisque c'était fin mandat Jovenel. Mais ça va jamais faire, Ariel était toujours là. Dans la vidéo moi fait sur Jean-Robert Jean-Noël TV, m'expliquer tout le détail ça. Donc, je demandé pour vraiment agir un coup d'œil sur Jean-Robert Jean-Noël TV, yo même, yo ka ouais, on série des détails que nous pas, si nous entrons là-dedans, la pas faire vidéo tellement lourd que nous pas peut rentrer dans l'aspect nous besoin vraiment parler. Et puis, bon, ou gen accalmie politique depuis et Anel Belize a été fin blessé, bah, comme ça, il a manqué une accalmie politique, pas de trop manifestations dans la rue pendant 6 premiers mois, mais qui n'a pas jamais été. Et occupation de Port-au-Prince, occupation de un paquet de zones, comme on se cité là, dans le pays, occupation ça, par bandits, et a augmenté au fur et à mesure. Et ou vient tomber jusqu'en juillet. Et comme ou y a la guerre en Ukraine qui a une répercussion sous le pays, parce que bon, et ou y a nous-mêmes qui avons un problème, bah nous, ou vient tomber tout le long, vie chère extraordinaire, côté haïtien, vient pas manger, ou y a dévaluation de la goutte, c'est en constante, c'est comme si goutte là dévaluer pratiquement, il va jusqu'à l'enfer année, côté, il vient atteindre près de 145 gouttes et sous marché parallèle, il même dépassé 150 gouttes pour $1. Et ou gagne problème politique qui vient aggraver à partir de août, le Moïse Jean-Charles lancé une série de mouvements contre banque, contre ceci, contre cela, et ou vient entrer dans ça, dans pays loc, et pays loc ça a été plus dur que pays loc ou de en 2019 là, parce que dans pays loc 2019, on va pas circuler de ville en ville, on va circuler à l'intérieur de ville là et sur mon compte, on a cherché à manger, alors que dans la période pays l'autre de là, ou même vous avez rapporté moi dans la discussion qu'on a fait, comme vous avez arrivé à l'époque ça, même ou pas qu'à sortir dans le quartier, vous avez pour acheter dans l'autre quartier. Ça veut dire que son pays l'autre vraiment total capital, qui fait que banque pas qu'à recevoir l'argent, diaspora pas qu'à comme pour payer. Tout problème ça vient poser et nous venons entrer dans une situation tellement terrible. Et n'a pas juste un petit bar plus, Jean-Robert, à côté de l'autre là. Moi, je toujours diminué son coûteux maintenant, gorgeux. Parce que le problème, il y a avec Ariel, puis je vais descendre pour le France. Ariel était de deux côtés, et primature à la Cali. Et l'autre, ça, Tangel de Gancon, c'est que tu es allé écraser institution. Parce que mon naïf, il y a différentes écoles. L'école CIC, l'école Père Gérard, l'école Prattville, l'école religieuse attaquée, et même des institutions publiques qui appartiennent à citoyens, tels que le bureau départemental finance, il y a un tribunal qui crasait, des biens qui appartiennent à des citoyens, et dans le moment ça, banque d'argent peut tout, parce qu'il y a des risques qui étaient, disons, épais de Damoclès sous tête banque, et tu as un danger qui t'est arrivé parce qu'il y a quelques côtés, il est arrivé. Par exemple, au Cap, et si je ne me trompe pas, c'est mal, il y a des côtés qui étaient du feu dans le porte banque. Donc, situation, c'est très corsé.
Bon, c'était un mot d'ordre de Moïse Jean-Charles, quoi qu'il dit, pas lui-même qui dit, c'est le peuple là qui prend la décision. Bon, et donc, mais c'est lui-même qui a fait incitation, ça, pour faire de la descente, comme si toute bagage qu'a fait avec un coup de baguette magique, ou saute notre temps pris, ou descendre notre temps pris. C'est comme si son bagage qui fait, et il pas lié à la production, pas lié à rien. Donc, Non, c'est avec la lampe d'Aladin. Bon, ce qu'on histoire l'Aladin, la lampe merveilleuse d'Aladin. Donc, ou avez l'impression, c'est une lampe que nous avons, puis automatique, il faut tout manger descendre. Il faut de la descendre comme si c'est son lampe, et puis son magicien qui a pas ordre, et puis changer l'autre des choses. Moi, j'aime bien faire émission avec lui, sous Jean-Bernard Thierry, et Jean-Victor Tomé. Bien dit, bon, ça vous aide qui couche les soirs. Ils pensent qui mal, ils vont faire payer demain matin, et puis ils lever, ils font mal là. Bon, tout est-il que à la fin, à partir du moment que les fait tout bagage ça, à partir du mois d'août, pays à tête en bas, manifestation, tout bagage bloqué, et viol ti moun, déjà sous ti moun, ou gen groupe kara même qui vient illustrer comment un groupe qui plus sauvage qui gagne, ou gen groupe et la boule avec ti macaque qui vraiment et boule moun, change de trois ti moun qui boule et à tout moment yo va comme ça. Et ou te gen un sénateur qui mourit ou vinn gen même et Jean-Baptiste nèg yo sacrifié li et pas tout jamais gagné et dans niveau ça quand on gagne des politiciens qui tombé, c'est tout petit peuple avec et quelques monde, même dans le secteur bourgeois, par contre, vraiment frappé. Et rarement, à ce moment-là, on vient des cas comme ça. Jean-Baptiste mourit, ou il y a un sénateur qui était mort, et on vient un journaliste très sérieux qui était au CAI, mais son journaliste militant, parce que non, il mourit, et vous venez Robinson Alphonse, qui est un gros journaliste qui est dans la Nouvelliste, il a tiré sur M. Bon Dieu, sauver M. Donc, il a visé pour éliminer M. même, et le ça, il a fait sortir un article et sous blog moi, Jean-Robert Jean-Noël, côté me d'expliquer tout le bagage ça, il dit bon forme, mon Dieu, pour précaution, parce que je vais être là pour l'autre tout mieux. Mais toujours est-il que derrière tout ça, Moïse, avec tout acolyte, t'es visé départ Ariel. Ariel vient pas jamais aller, et nous venons arriver jusqu'à question septembre, comment c'est qu'on a calmé vraiment en octobre. Mais une chose qui va frapper le pays à plus, c'est la communauté internationale, à travers le Canada et les États-Unis, qui parlent pour un ensemble de sanctions contre des politiciens haïtiens. Nous avons toujours dit qu'il y a trois catégories de monde qui sont responsables de question et insécurité dans le pays. Et c'est selon un sénateur qui a dit ça le 12 décembre 2018, monsieur a dit que nous tous bien gang nous-mêmes qui dans le secteur privé, nous-mêmes qui dans le gouvernement et nous-mêmes qui dans la politique, dans l'opposition. Et le sénateur Salel, il a fini de dire ça, il a noté et là, il a fini de prendre sanction, il a pris sanction sur catégorie Mounsaïo, ou une série de politiciens, et dont et moun lakay nou Louis la tortue, ou gagné président Sénat et qui passe qui prend la section ça ou gagné tout et deux anciens premiers ministres, ou gagné la mort avec Henri Seyhan, ou gagné il y a ancien président, c'est président Matéli, et nous cité dans toutes les questions ça et puis après ça, il y a une série de bons secteurs privés. Il y a les anciens d'un Foucan, anciens sénateurs. Non, ça c'est longtemps, bah longtemps. Okay. C'est pas qu'on a l'air fou quand tu prends, c'est des émissions Aristide. Okay. Mais et ça arrive là, c'est où gagner moun ça c'est moun qui sous terrain politique actuel là. Okay. Et puis où gagner les Dib, les Abdallah, les Bidjo, tout le monde ça vient entrer pour sanction et Canada, États-Unis et qu'on y a là le régime de sanction va arrêter seulement dans la juridiction Canada avec les États-Unis, ou vient le régime de sanction ça qui arrive dans le niveau de l'ONU. Or, Canada, États-Unis, les sanctions contre tout côté dollar lié, il y a une juridiction, il y a pas. Canada est limité dans la limite Canada, mais laissez l'ONU, quelque chose à contrôler dans le monde là, c'est la communauté internationale qui a toujours quand même. Et c'est la situation ça.
le pays a démarré tout petit, à partir d'octobre et novembre, et jusqu'à ce que ils viennent sortir avec un budget et à partir de fin décembre, et pour nous jamber dans l'année 2023. Donc, pour moi, c'est ça que je retenu globalement. Et les faits saillants, je ne vais pas dans les détails, mais il y a une chose qui n'a pas jamais été dans le pays, c'est question d'insécurité. Hein. Et lui-même, il dit que c'est 857 personnes seulement qui kidnappé pour l'année. C'est une institution spécialisée qui va y aller. Je ne sais pas chiffre ça, parce que pour moi, personnellement, dans la zone, côté, moi, vivre dans la zone Guadeloupe, dans la zone, ça, il y a des cas, il y a 6, 8, 10 cas de kidnapping par jour. Et par exemple, il y a des gens qui comptent ça. Moi, je connais, qui étaient dans la zone Guadeloupe, qui eux-mêmes, kidnappé. Et c'est négocié, pas jamais passer par la police. Donc, grand peu de monde qui pas des cas, il pas vraiment recensé. Et c'est une balle qui te frappe le pays, avec les grandes sanctions qui viennent contre une série de politiciens, qui viennent faire ça mourir en décantation au niveau politique, qui viennent faire que même Mounzao, il faut que cherche pour retourner sous cette politique-là, le font série de bagailles. Et bon, c'est là, je ne sais pas si des informations. Je vais ajouter un petit en plus pour bailler en lumière sur la question des Nations Unies. Et parce qu'en Haïti, il y a des lettres qui interprétés. Et je pense qu'on a une émission spéciale sur ça. Mais les Nations Unies pour mesure et li entre en vigueur, tout pays qui est membre des Nations Unies, dont Haïti fait partie, et fondateur. Non, Haïti, c'est membre fondateur des Nations Unies. Ça veut dire tout décret qui prend toute mesure, tout pays qui est membre, a obligation pour appliquer. Parce que les conventions sont au-dessus des constitutions et des lois du pays. C'est le pays qui est obligé d'adapter la constitution à loi ça qui votait au niveau de l'ONU. Ça veut dire c'est toute nation qui entend entre eux, ils dit n'a pas aller mettre telle mesure, n'a prendre qu'à bon pour pays. Et là ça, ils demandent pays, autorité pays pour yo adapter constitution et loi pays pour qui en harmonie à décret qui prend. Par exemple, nous gagnons à faire convention sur les droits des enfants. Eh bien, Haïti est obligé de faire des lois pour qui adapter à la convention ça. Sous droit de femme, droit de l'homme. Donc, il y a des lois qui Nations Unies, il n'y a pas ça le régler. C'est parce que, espérons que nous avons une émission pour nous comprendre. Nous faisons partie des Nations Unies, nous faisons partie de membres fondateurs des Nations Unies, c'est-à-dire nous d'accord ensemble d'engagement international. Donc, là pour nous prendre, nous pas capable excuse pour nous condamner les Nations Unies, alors que la CAI, nous pas fait effort pour nous respecter, même si nous avons participé, nous avons d'accord signé, il y a des gens qui sont responsables, alors que nous-mêmes, en termes de responsabilité, nous pas afficher le sens de la responsabilité, l'engagement à ensemble de papiers que nous avons signés, et ça a toujours créé des problèmes en un pays, les mesures à prendre contre nous. Donc, mesures que les Nations Unies prennent, et nous avons des directeurs banques là, qui t'a montré à travers relations, par exemple, les États-Unis, dans OFAC, qui contrôlent les affaires l'argent, États-Unis, relations, que la majorité des banques en Haïti, ils ont des relations avec des banques aux États-Unis. Et si ils n'ont pas entré, ils n'ont pas pris des mesures, ils n'ont pas mis en vigueur, et même par exemple, si tu as un sanctionné, tu prends $200 en transaction pour aller à l'étranger, et mes banques mères qui aux États-Unis, ils ont payé entre 1 et 7 millions de dollars d'amende. Donc, et raison ça que banque sur place, ils sont obligés d'entrer dans une dynamique pour protéger les relations avec partenaires qui sont à l'étranger et que FA li affecter moun yo lomen. Donc, situation extrêmement difficile. J'ai ouvert pour faire tout parcours pour expliquer 2022. Et mais là, j'ai ouvert chita sous un premier mot, c'est instabilité politique qui va insécurité et deux bagages yo affecté
la vie économique, yo affecté la vie sociale. Donc, ce problème, c'est fondamental. Instabilité politique. Parce que la classe politique n'a pas entendu, yo. Yo pas ouais pays. Déjà, dans une émission, nous te dit, gérer, c'est ouais d'abord bien-être population. Donc, si instabilité permet que la population pas créer un bien-être, c'est que les gens qui fait politique, ils sont pas au service de la population. Yeah. Et ça qui n'est pas au service de la population, qui fait bien gagner, c'est dehors. Petit, tu madame, vous mettez le dehors, parce que vous connaissez dans conscience, dans subconscience, il n'y a pas de travail pour servir la population. Et c'est dans le cas où ça nous arrive que vous alimentez la stabilité politique, il débouche sur l'insécurité et l'aller sous question gang. Nous avons regardé l'aspect économique, l'aspect social, là, parce que deux bagages ont affecté l'économie et puis l'affecté social. Oui, et on connaît, et là où il y a un pays qui est bloqué, et capital pays à côté de toute décision politique à prendre, et capital ça a bloqué parce que gang occupé lui, et toute zone métropolitaine là, où vient gagner, ça a relé circulation bien et circulation et services qui pas bail. Or, depuis pas de circulation bien, pas de circulation de personnes, donc, ou la question sociale, c'est-à-dire que le monde affecté socialement. Et c'est ainsi que vous venez rendre compte que le pays tombé dans l'insécurité alimentaire, plus d'insécurité globale là, et qui autour de 4,7 millions de personnes et qui en insécurité alimentaire. Ça, c'est chiffre officiel. Mais comme moi connais, et son domaine moi connais bien, et c'est des consultants CNSA, Commission nationale de sécurité alimentaire, et yo même tout, yo bloqué dans l'étude. Yo pas qu'à faire étude pour information souterrain, surtout depuis mois d'août, mois de juillet, août, septembre, et octobre. Donc, il va sortir une série d'informations récentes. Et pour ça, moi, quoi? Nous dépassons 5 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire. Donc, ce qui veut dire que socialement, le pays a touché en pile. Ou même, nous avons bon information. Et à l'équin que nous avons, lors de qu'on avons rentré, venu ici dernièrement, à l'équin, tu as 400 gouttes. Oui, non, c'est la 500, il y a côté de 550 à 600 gouttes. Et là, regardez tout. Et c'est pour ça que là, rentrer dans la question économie et sociale, c'est vraiment ça va être terrible. Il faut rentrer dans des chiffres pour ça. Aucun goudouan qui, au début de l'année, combien il est, ou combien il finit. Donc, ça veut dire qu'on vit une vie chère terrible, vie chère. Ça veut dire l'inflation, qui est vraiment inflation dans le pays, passé à 47%, 47,2% en moyenne. Or, qui département qui a plus gros et taux d'inflation, eh bien, c'est les 5 départements, les départements du Sud, département de la Grand'Anse, département des Nippes et département du Sud-Est. Et la partie l'Ouest du département de l'Ouest. Or, le regarde encore, qui compte 49% dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Au bras, je vais l'IBC dans le département de la Tibonite, qui est autour de 40, 40, 44, 45. Département du Nord et département de John, qui n'est pas tellement affecté par question d'insécurité, même grosseur avec la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Et malgré eux isolés, le fait que Cap Haïtien, comme en métropole, Cap fonctionné, que il y a un paquet et action qui fait au niveau de Saint-Marc, qui est très calme, et au gagné et des importations qui a privé au niveau de Saint-Marc, au niveau de Cap Haïtien, et même au niveau de Gonaïve, au niveau du Port-de-Paix. Donc, Mounsao est plus tiré d'affaires que la zone sud et la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Donc, une situation d'insécurité alimentaire, une situation de pauvreté qui est très grave, une situation de chômage, parce que une pile institution qui est obligée de fermer les portes, en pile, et parce que moi, même qui a un hôtel dans une de bouquet, il ferme, il renvoie tout et 35 employés qu'il a gagné. Nous allons faire une ou deux pour juste aider et Kembe hôtel là. Donc, et
toutes petites et moyennes entreprises, toutes ont problème. Et dans la zone métropolitaine, il n'y a pas fonctionner. Et grand pile monde, et vous parlez de social, grand pile monde qui est pays. En pile monde et qui était, ça a un visa parti dans l'autre pays, ça a une résidence qui est une résidence qui est tournée et dans le pays côté où il y a une résidence. Et qu'on est là, où il y a les bot people. Un paquet haïtien qui prend un bateau frère, qui mourit dans la route, et tout le monde est parti qui te paye, et ça n'est pas comptabilisé. Et en même temps, vous gagnez la République dominicaine, les États-Unis, Bahamas, Turquie, qui a retourné le monde dans l'enfer haïtien, et le monde ça tout, et puis là, donc, elle renforce les gangs, elles ont besoin qui viennent faire que, ou une situation sociale terrible, et c'est situation ça que Haïti a vécu actuellement, et dans fin année 2000 non, je dis actuellement parce que nous sommes dans janvier année et là l'état vivre dans fin année 2022 et dans début année ça c'est la situation ça on est là maintenant moi-même dans le texte moi écrit et sur blog moi que les gens Robert Jean-Noël moi dit que année 2023 façon année de redémarrage de l'économie haïtienne de redémarrage d'Haïti. Mais faut me dire, à toute sincérité rénale, moi-même, c'est plus croyance. Comme ça, mon qui croit dans mon Dieu, et je des éléments objectifs à part certaines informations que le directeur BRH la baille et dans l'émission avec Farel et ministre finance en Boisvert qui bat une série d'informations et informations ça yo l'opre yo ou regarder surtout ça IHSI et c'est qui bail l'information statistique en tout cas IHSI tout le monde connaît et monde qui habitué à Haïti connaît c'est une institution qui occupe des questions de statistiques et d'informatique dans le pays donc à partir d'informations ça yo nous gagner peut-être des petites lueurs d'espoir et côté année ça, là, si tu analyses la situation politique là, qui influence sur la situation socio-économique là, nous rendons compte que PIB nous qui a mesuré qui ça pays a, eh bien, nous tombons à moins 1,7% de négatif, sont décroissance encore, et c'est pour 4 années consécutives, Haïti a décroître. C'est-à-dire qu'Haïti est entré en récession. Et le regard ça qui passe au niveau mondial, le regard des situations haïtiennes qui vont rien clair, même si il y a un petit espoir avec l'accord du 21 décembre, mais ou pas ouais qui ça capable sortir, même si vous regardez ça potomitan de dit dans l'émission avec l'équipe potomitan, nous pouvons ouais clair, mais malgré tout, nous était quoi que année 2023 avant année de démarrage du pays haïtien. Jobert, comme il dit, la foi soulève les montagnes. Peut-être c'est foi ça, ok. Moi-même, le matin des deux messieurs, ça, moi, et on est pessimiste. Parce que, premièrement, le même gardé, surtout le ministre des Finances là, il parlait de questions taxes sous importation pour que la douane fait plus comme sous importation, moun kap importé. Et elle même dit qu'il y a pile activité dans le pays, dans question de domaine importation. Et là, on importation, il y a côté positif, côté il y a côté négatif. Et ça qui est toujours plus bon pour mon pays, c'est question l'exportation. Qui soit produit pour vous vendre dehors pour que vous diminuez la balance commerciale. Alors que l'accès sous importation, l'autre bagage point nous trouve encore, c'est là les deux recettes la monter tout dans impôt sur le revenu pour permettre plus de monde, il y a fait des questions carte d'identité, carte nationale, comment vous faire une structure pour permettre de prendre plus comme. Mais là, je regarde moi-même en tant que citoyen, en tant qu'investisseur, je ne peux pas fonctionner, je ne peux pas employer moun. Impôt sur le revenu, côté pas mal joindre. Déjà, je ne peux pas circuler bien et services pas fait dans le pays. Parce que pour gagner bien et services, pour gagner plus de revenus, premier bail là, il faut gagner sécurité. Le monde qui circuler librement et gagne toute protection. Il y a absence ça. Et l'autre bail moi que ministre la taxe et tout, c'est prêt que Banque mondiale, FRMI et même un petit reliquat
dans le Taïwan. Est-ce qu'on pays qui arrête le vivre, l'ol pas une bonne gouvernance, pas une transparence côté, et c'est pas journée aujourd'hui après nous comme depuis sous Jean-Claude Duvalier. Et nous avons plusieurs, et par exemple, comme vous prêtez nous, côté nous avons une structure 2010, c'est ONG qui vient manger, comme et Venezuela prêté nous, et tout le scandale ça a tombé. Donc, élément ça, je vais regarder dans l'analyse, et par rapport à l'expérience vécue de ça nous observer, les membres de l'UE qui permettent un peu pessimiste, et Ndagadou gagne directeur banque nationale. C'est Banque de la République d'Haïti. Jean-Baden Dubois. Jean-Baden Dubois, nous avons trouvé les plus techniques points. Et il y a des bagailles critiques qui fait. Il reconnaît qu'il faut que la production nationale augmente. Et le même sujet dans la fin émission, Jean-Robert, il faut qu'il y ait une bonne gouvernance, la transparence, et que la population participe dans le choix. Nous l'avons nommé comme président, comme député, comme sénateur, pour qu'il permette que le pays aille sur une nouvelle route. Parce que tant que moi, on l'a observé, ça veut dire, tant que l'équipe qui était au pouvoir, qui a boum entre eux, pas qu'entendre, et qui fait journée aujourd'hui, la communauté internationale, dans petit soulier, pas qu'on ait réalité, qui ça? Est-ce qu'elle doit intervenir? Déjà, nous, le Premier ministre a demandé pour force pour lui, Jean-Robert, pour venir accompagner la police. Il n'était pas même parlé de l'armée, parce qu'on senti sur le plan international, un ambassadeur de force a fait l'armée, il n'y a pas là-dedans, il n'y a pas mentionné. Mais 1er janvier, ça étonnant, il dit, il n'a pas demandé pour venir force, il a demandé pour venir balle, pour envoyer matériel à des moniteurs pour venir aider la police. Alors qu'avant, ce n'est pas ça le dit. Donc, tout ça, c'est des bagages qui mettent dans nos situations de doute. Est-ce que 2022 est le temps de plusieurs économistes pour Émile qui montre Émile qui montre que 2002 vient plus mal que 2021 et c'est l'année qui plus mal par rapport à l'autre année, alors que toute bataille qui t'a fait autour de Jovenel, c'est parce que tu es jugé incompétent, équipe là, que pas d'apporter solution, il y a même une solution dans meilleur et je ne dis à pouvoir dans meilleur et que 2022 vient plus mal que 2021. Donc, vous avez raison pour, et là, après tout ça dit là, vous avez raison pour pessimiste. Moi-même, nous sommes monde qui, chaque fois, mon lieu d'espoir, nous toujours approfondir pour m'aller plus devant. Et moi-même, songez dans la même émission, ça et tout, ministre, dans l'émission Farel fait avec ministre Finance, il fait avec Jean-Baden Dubois, qui c'est gouverneur la banque. Il y a un pile élément pour moi qui est positif tout. Et c'est vrai, vous parlez d'importation et politique d'importation, c'est vrai son choix que l'État haïtien fait depuis longtemps. Côté, au lieu de nous investir dans la production nationale, nous plus c'est gros nègres qui avaient porté, et au point que ils importé des armes, ils importé tout bagaille, ils importé manger. La dernière fois, nous avons parlé. Par contre, si c'est l'année dernière qui m'a dit l'information, c'est 10 000, tu parlais de 2 milliards de dollars qui dans produits alimentaires et dérivés. Et il y a un élément de politique que le ministre des Finances a parlé, il parlait de secteur agricole. Il va adresser question insécurité alimentaire dans le secteur agricole. Vous songez, dans l'émission nous fait, et dans une émission tout moi fait sur Jean-Robert Jean-Noël TV, moi j'ai dit que même dans la France, faire une politique axée sur la souveraineté alimentaire, une politique agricole axée sur la souveraineté alimentaire, pour ça nous-mêmes nous faisons un plan national de développement d'Haïti axé sur la souveraineté alimentaire. Et avec un accent sur le ministère de l'Agriculture, même nos ministères nous ont changé, même la France changé par là. La France et l'Élie, et ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, nous-mêmes, comme nous faisons agriculture irriguée et nous faisons agriculture pluviale,
qui orienté vers la sécurité alimentaire. On a dit pour ça va les ministères panois, ministère de l'Agriculture, de l'hydro-agricole et de la souveraineté alimentaire, qui t'a bâti nos jouets, il a brûlé Massa. Et le fait que nous habituons avec mon Massa, tout le monde a, même j'ai dit marde toute la journée, nos ministères, ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, nous n'avons qu'à changer de marde à Massa. Et si nous faisons des investissements sérieux, tant que Jean ministre des Finances dit, dans l'affaire sociale, qu'il y a question de sécurité alimentaire, dans l'agriculture, qu'il y a sécurité alimentaire, dans le ministère du Commerce et de l'Industrie, qui y a sécurité alimentaire et à souveraineté alimentaire, laisse ça qu'on a là, problème qui a confronté avec la République dominicaine pour question de base, nous avons réglé ces situations. Ça. Parce qu'en 2013, nous avons commencé une politique qui était axée pour nous avoir une autosuffisance dans la question de et nous avons réduit l'écart. Ça. Donc, tout ça, c'est des situations, mais les politiciens parlent, les ministres ont parlé, les nexifs ont parlé, et à partir de toute information que moi là, et regardez, ça nous les déficits ou les déficits qui gagnent là dans l'importation. Nous importons pour 5,4 milliards. Pas vrai? Nous exportons pour 1,35, presque 1,4. OK? 1 milliard, 350 millions, 1 milliard 400 millions. Donc, c'est évident que nous avons un déficit de 4 milliards. Donc, le fait qu'on ait un déficit de 4 milliards dans l'importation, c'est des opportunités tout pour faire des investissements dans des domaines pour réduire l'importation. Ça, on est d'accord, on va parler de ça. C'est-à-dire que si il y a des chiffres, ça, on va aujourd'hui, janvier, et puis ils font un budget qui est autour de 260, ils font un budget programme année ça. Et dans la première année, on parlait d'un budget de près de 267,5 milliards de gouttes. Donc, je vais faire conversion en tête en dollars. Mais ça veut dire que si ils ont investi dans le secteur agricole, dans le secteur social, pour filet de sécurité sociale, c'est déjà, ils ont adressé question insécurité alimentaire plus ou moins. Donc, là, ça, et point clé, ministre Valé, et comme liberté comme problème, il dit c'est tout d'abord, c'est la question de sécurité. C'est vrai, nous ne pas parler de le Premier ministre dit le département d'intervention. Bon, pour raison politique, il doit dire ça. Mais on a besoin d'intervention musclée. Côté de forces, ou forces de l'ordre et la police nationale, et on fait ça sortir clairement dans la perspective 2023, dans le texte écrit sous bilan et perspective, dans le bloc brillant. Côté, moi, montrer en 8 étapes qui ça qui pour faire pour nous aller dans l'horizon, ça nous doit parler en 2054 et pour nous commencer dès aujourd'hui. Donc, moi, invite mon yo à lire texte parce qu'il y a des belles idées là-dedans. Et on ne pas oublier tout potomitan, faire des propositions, il y a même 5 ou 6 grandes lignes, comment pour aborder la question de développement d'Haïti. Ou il y a 21 et ça nous est l'accord du 21 juillet, du 21 décembre, où il y a un paquet d'éléments positifs, même là, on est toujours un bel papier écrit, mais on mettre en application. C'est là, optimiste par Nanchita. Et donc, mais regardez, dans ça, si nous faisons minimum, nous arrivons à résoudre le problème, ou bien atténuer le problème d'insécurité, hein, nous arrivons à résoudre plus ou moins le problème d'instabilité politique, puisque nous prévoyons le 7 février 2024, la première pouvoir, donc il faut nous organiser l'élection. Donc, et tout le bagage, ça, moi, penser que l'année électorale, généralement, sera en tête chargée. Mais, si nous prenons conscience, à partir de tout ça. Avant d'aller dans la conscience, là, je vais ajouter 2 points. Et bien de doute, même dans l'antipode de. C'est pas l'espoir. Même obligé à mesurer les mots. Par exemple, le ministre a parlé de l'affaire sociale. La première gagne dans la question sociale, là, c'est la même méthode de bouillon
de restaurants communautaires, de travail à main à grande intensité de main d'œuvre. On va critiquer le travail à haute intensité de main d'œuvre, on va oublier ce spécial, Non, ça veut dire, c'est des modèles que nous essayons qui pas pour des changements. Si c'est sur le plan social, côté à regarder, on a pour ouais, dans quelle mesure pour l'investir dans housing pour permettre des gens de la classe moyenne, professeurs, police, infirmiers, docteurs, qui permettent comme ça, au lieu de la légende d'aléa, qui permettent des compagnies qui sont dans la diaspora, des Haïtiens, viennent permettre un espace pour venir faire des housing qui permettent son période de 20 ans, 30 ans, pour groupe moun avoir accès à CAI. Parce que nous connaissons qui coût ça gagne question CAI là, pour moun et qui capote transformation dans la société. Si, sur le plan social, c'est une politique qui permet moun yo émanciper, c'est pas des moun qui va dépendre même du welfare. États-Unis ont une capacité économique pour le welfare, mais des bagages qui permettent moun yo aller dans la dignité, m'a supporter ministre. Mais si c'est même bagaille bouillon, restaurant, même méthode qui échoue, là, il y a des incertitudes. Ça me trouve qui est positif, parce que je ne peux pas regarder côté négatif. Les dit, ils ont essayé, première fois que je ça, on plan sur 3 années. Au lieu de regarder chaque année et planter, commencer. D'ailleurs, remarquez nous en janvier. Je vais laisser un budget programme. Programme. Les thèmes à nouveau, budget programme, bon, féliciter ça quand même. Même le regarder et mois de décembre, vous avez un petit garçon qui est côté maintenant, il dit, oh, comment on ne peut pas payer mon yo? Parce que on ne peut pas gagner pour faire pour des besoins et puis pour nous toucher en janvier. Donc là, il n'est pas si nouveau que ça. Il y a un ministre des Finances, Lalo, qui a fait un budget programme et la période sous Matéli, qui t'a expliqué que bon, mais qui j'ai valé. Et moi, je vais un texte avant, on a analysé et toute partie ça, un budget programme. Et de telle année, investi dans l'argent, de telle année, investi dans l'argent, de telle sur 3 ans. Donc, il dit que ça, c'est pas débat nouveau. Sauf que peut-être que. Il y a une continuité. Au Farel, l'émission, il parlait de lui, bien content, il parlait de. Bon, par contre, si c'est un bagage qui est différent de ça à la l'autre faire. Et bon, pour question, ou poser, ou pas poser, non, mais constat fait le fait que les petits garçons, bien, qui ne sont pas touchés parce qu'ils ont travaillé dans l'État, etc. Ça, lui-même tout. Je t'ai expliqué que il y a des déficits, il y a des problèmes, mais avec comme ils ont entré. Et pendant 3 mois, ça a été autour de 14 milliards de gouttes. Et dans 3 mois, premier exercice, ça, c'est un élément d'espoir. Et il y a une possibilité pour payer mon mois de décembre, dans le début, dans le mois de janvier. Là. Donc, ça veut dire que. Mais c'est des gens qui sont financés. Non, l'école a fini, la passé. Martin la gestion microéconomique de chaque grand monde. On va regarder l'élément macro, que on dit, mais qui ça peut faire, mais qui ça peut faire, et monsieur dit que il a visé au moins pour sortir la tête de l'eau, pour au moins par une 5e année consécutive de décroissance économique. Pour moi, tout ça, c'est des bagailles, il n'y a pas utopique. Parce que si pas gagner on entend pour éliminer la question d'instabilité politique là, le président Jovenel de combat puis le monde passe la bêtise pour ça, mais même je prends ça très au sérieux. Bien d'où l'instabilité politique est le premier des biens, la stabilité politique est le premier des biens publics. Donc, ça veut dire que ou pas capable de faire un pays marcher, ou voulez arriver dans la bonne gouvernance et pour l'instabilité politique. Donc, c'est toute situation ça où on pense que. Et moi-même qui fait me parler d'optimisme. Ou même où dit, bon, pas Welly. Bien content, nous avons une petite contradiction ça. Ça permet que ça fait élément baillot, que vraiment il y a raison. Élément baillot, même si tu es sous la foi, mais au moins, il y aurait que le scientifique que je suis, je ne pas tellement seulement sous foi seulement, même il y a des petits éléments d'espoir qui fait m'aller là. Mais ils sont allés de certitude. Et même j'en ai écrit en 2022, on me dit l'année de tous les dangers et l'année de toutes les incertitudes que en 2022, on a écrit ça et on a fait l'année 2021. L'année de tous les dangers avec l'embauche d'elle et les chocs qui étaient gagnés, etc.
et on est et tout bail qui était boulé et l'année de tous les dangers à l'année de toutes les incertitudes. C'est vrai, l'année 2022, c'est l'année de toutes les incertitudes. On dit que l'incertitude là a perduré, mais en même temps tout, pour une raison ou pour l'autre, un petit droit en moins qui fait me dire que c'est l'année aussi de redémarrage d'Haïti. Donc, dernier bail qui bon peut-être un petit minimum d'espoir, c'est le gouverneur de la banque la reconnaître pour Haïti sorti côté il y a les besoins en plan Marshall. Tant coup plan Marshall là et là les loin, il dit c'est pas plan seulement, il faut qu'on volonté la caille nous en tant qu'haïtiens qui besoin changer vraiment parce qu'on a un plan moun vle do bel ba écrit et puis dans fond ou même en tant qu'haïtien ou pas même pays ou pas quoi dans changement ou pas espoir même gens ou doté dans l'espoir la caillou et puis capable penser que le pays a changé. Il faut la volonté des haïtiens, la volonté de la classe politique, la volonté de l'élite économique, la volonté des citoyens pour dire que le pays n'a pas qu'à aller, même si vous voulez, t'as plan pour aider nous, nous-mêmes, nous devons participer. Jean-Robert, 10 derniers mois, on va aller vers la fin. Moi-même, moi, professeur Souka, moi, maintenant, Jean-Paul Mathurin, moi, maintenant, c'est de monde, yo très juste dans l'analyse qu'il a fait. Mais en même temps, c'est des gens qui, malgré tout, gens qui analyse leur diagnostic situation, c'est une situation qui est nette, mais il y a toujours un petit phrase, un petit bail qui fait que espoir. Pour moi, le fait que yo même dans Potomitan, yo gagné ça les 6 grands axes, ou même c'est 5 grands axes, en tout cas, les 5 grands chantiers pour Haïti qui a développé. Pour moi, déjà là, pour moi, c'est une bonne chose. Nous avons de maturer à toute madame Théa, tu as parlé de ça, là, nous avons fait une émission avec eux. Michel Souka a parlé tout de changements qui pour faire dans le pays. On n'a pas besoin de pile monde. On cinquantaine, on soixantaine de monde, on centaine de monde, Raphaël pas oublier. Un exemple de révolution tranquille dans le monde, c'est le Canada. Le Québec. C'est le Québec qui a entraîné le Canada dans le développement par là. Le fait que le Québec a fait à partir de 1960 en révolution tranquille avec quelques soixantaine, une centaine de monde qui démènent le pays à côté de là. Pas oublier nous-mêmes qui avons réfléchi là. Nous avons une équipe qui a réfléchi sur la Tibonite pour nous faire la Tibonite en département modèle. De développement. Mais pas oublier au pôle de développement, au pôle d'innovation. Pas oublier en même temps tout, ou bien toute zone péninsule sud d'Haïti, où l'équipe n'a réfléchi même genre pour regarder comment ou capable vraiment un mégapole dans le Grand Sud. Donc, il y a une réflexion qu'a fait, et pas oublier toute équipe et les anciens de Jovenel. Yo même, yo pas avoir un plan Marshall, mais ils ont visé un plan de développement économique et social pour 2054. Par contre, si c'est un texte d'écrit, enfin, comme bien avec un paquet là-dedans. Donc, nous-mêmes, nous avons vision 2054, nous avons fait des émissions Horizon 2054, et nous avons des étapes bien précises. Nous dit qu'en 2032, nous avons atteint 88% de souveraineté alimentaire. En 2042, nous avons Haïti au niveau d'émergence à la manière de la Scandinavie, la Suède, le Danemark, tout pays scandinavien qui a accès à faire sur le social, et nous avons tout. Et en 2054, ils ont consacré Haïti comme un pays phare du monde en matière de démocratie solidaire et qui réduit et ça relève écart entre les riches et les pauvres. C'est des visions très claires. Nous, toutes là, nous pas être un bon monde fou, même avant. Bon, tout le monde a dit, nous avons suivi l'émission avec nous. Il y a des gens fous. Donc, mais, il faut fou, il faut un rêve. Et ces rêves, ça, qui pour concrétiser, à force de parler en pile, à force d'écrire, à force de produire des réflexions, ou adhésion, et tout le monde est capable de parler, le professeur Souka, de tout le monde, ou après, un point, comme il dit, moun dans la diaspora, on ne sait pas qui moun lié. Moun qui en Haïti, on ne sait pas qui moun lié. Mais tout le monde qui voit Haïti d'abord et avant tout,
Quand c'est slogan pas moi, même livre m'écrit, c'est sous base Haïti d'abord et avant tout, même les beaucoup publié. Donc, moi, pour moi, il y a un peu l'espoir que nous avons sorti. Et année 2023, c'est année de redémarrage d'Haïti. Donc, il y a une question foi, mais il y a des éléments objectifs là-dedans qui pour faire nous démarrer. Donc, par conséquent, il faut que les gens qui là, Ariel qui parle en pile, qui dit, il faut que nous ayons un appui musclé international pour nous sortir de ça. Si nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas sortir. Nous ne pouvons pas sortir pour compte. Et blanc lui-même, lui vont côté et m'a répété. Il connaît les responsables 80% de ça nous vivons là aujourd'hui, depuis le prend nous, depuis 1825, en passant par 1915, jusqu'à aujourd'hui. Et qui ça, avec les commandeurs, les gens qui étaient sous place en Haïti qui pour faire politique, et lui, vers un point, Haïti en tant que modèle ça lui-même, licence est accompagné à l'Occident échoué là-dedans. Il t'a mais au moins qu'on a vu avec quelque chose de positif. Comme c'est mal habitué à faire, il arrive le point, par contre, comment on peut faire bien. Nous-mêmes, nous avons comment on peut faire bien. Il y a chita avec nous, avec les forces de l'ordre haïtien, ou bien la police nationale, ou bien l'armée d'Haïti, ou bien nous-mêmes qui avons réfléchi, qui a un plan très clair dans la tête nous, nous avons mis ça sur papier, et avec blanc, nous avons dit, mais qui bon nous aller, et lui-même tout, là, trop content pour au moins qu'on résultat positif qui sorti. Et c'est là, optimisme est parti. Yeah. Moi-même, quoi, pour optimisme à venir, moi, il faut que il y ait la justice, premier élément, pour qui établit la sécurité et qui vous mette frein à l'instabilité. Nous croyons tout dans le système d'éducation pour changer mentalité, pour nous comprendre environnement, côté de la responsabilité, non seulement dans le pays, nous, responsabilité nous dans le monde là. Et à partir de ça, nous avons entré en 2032, nous travaillons pour question sécurité alimentaire, parce que là, nous, il y a la justice, il y a un système d'éducation qui permet nous connaître rôle, responsabilité nous connaissons nous responsabilité, ça n'a pas mangé journée aujourd'hui, que 60%, 70% sorti dehors, c'est responsabilité nous pour nous nourrir tête nous. C'est responsabilité nous pour mettre sous nous. C'est responsabilité nous pas quitter en pile fat avant d'entrer dans le pays. Il y a des choses à apprendre faire pour que nous vivions, même si nous avons un gros gratte-ciel de gros buildings, mais nous vivons dans un environnement propre. Même si on sait de pays, Jean-Robert, des petits cailles simples, des petits îles, des petits cailles simples, mais on y a vivre près de l'environnement, près de la mer, et y a vivre bien. Donc, responsabilité li dépend de nous, Haïtiens. Même capitaine Demna. Est-ce que pays ça, qui a 27 000 km² et 750, plus l'espace spatial là que nous allons mettre là-dedans, plus espace mer là qui parti qui pour nous, est-ce que ça c'est pour nous lier? Est-ce que nous remènons? Est-ce que nous voulons prendre engagement pour nous changer? Et si vous nous prenez engagement, nous, justice, c'est le premier élément pour nous pour lui. Justice, pour que l'homme viole la loi, l'homme fait mal qui mal, pour que vous punissez, quitte les présidents, quitte les ministres, il n'y a pas besoin d'assassiner, mais assassiner. C'est tant de mener dans le tribunal, punir pour ça le fait. Et là, on arrive dans le niveau ça. Et nous repensons le système d'éducation là. Nous formons l'école qui forme des citoyens. Ce n'est pas des gens qui parlent mes pays, non? Ce n'est pas des gens qui parlent mes frères bio vivent ensemble, des gens qui sont citoyens, qui croient ça c'est pour eux et qui travaillent dans la production agricole. Et puis gros problème là, le élection dans le pays Jean-Robert, il faut que vous-même capitaine nous preniez responsabilité. Et même Jean, directeur, gouverneur Banque l'a dit, il faut Haïtiens apprendre à voter citoyens qui remet pays qui conséquent et qui a aidé le pays à sortir côté l'IA. Si nous ne faisons pas faire ça, Jean-Robert, moi-même, je ne pas vivre dans l'espoir, c'est pas ça qui pour alimenter l'espoir et qui permettre, même si je ne pas là, même si je suis loin pays, au soit je ne pas vivre sous terre, Jean-Mouno dit, fourmi à côté et un petit mot d'encouragement, dit, vine bon petit idée comment pays. Jean-Robert, nous arrivons dans fin émission, sur mon dernier mot.
Bon, dernier moment, toujours presque semblé. 2023, pour moi, c'est l'année de démarrage d'Haïti. Donc, pour nous viser 2054, et 2054 là, c'est faire d'Haïti un pays phare du monde avec une démocratie solidaire. Je vais toujours répéter même mot ça, qui réduit l'écart entre riches et pauvres. Et pour cela, nous devons goumer pour nous résoudre le problème des trois I. Instabilité politique, insécurité et impunité. Mais instabilité politique là, c'est ce qui entraîne des autres. Donc, en nous, faire pays nous stable, pour nous résoudre le problème et insécurité, et nous faire avec appui international, certes, et nous, pour nous capables de mettre en place un système de justice qui permet nous aller côté nous pour aller. Et nous connaissons tout bagage sur l'éducation. Je vais répéter encore, mais je pense que on nous résout le problème 3IA et puis on a pour 2054 là. Et là, ça, on a pour un pays solidaire, pays phare du monde là, avec démocratie solidaire dans l'avenir. Merci beaucoup. Nous arrivons dans la fin de l'émission et dans le dernier mot, Jean-Robert dit, en nous bataille pour mettre 3IA. C'est peut-être ça, moi, je me dis, c'est l'année de combat pour le redémarrage du pays. Voilà. Merci tout le monde qui t'attendait nous. C'est toujours un plaisir pour nous présenter l'émission et Nabdou, série d'émissions qui c'est Haïti Horizon 2054 et en nous mettait devant nous propres, Carrefour Changement, l'y entrer dans dynamique côté c'est un groupe Initiative Citoyenne Latibonite pour Changement qui mettait émission ça dans le cadre de participation nous, dans le cadre d'engagement nous, dans le cadre de responsabilité nous prend pour nous participer dans transformer le pays noir. Merci, c'était serviteur Rénal Rival et co-animateur émission, c'est ingénieur Jean-Robert Jean-Noël. À la prochaine. Merci, à bientôt.